Shalom. Ce Shabbat, nous allons lire Parashat Tetzavé. Tetzavé, c'est la suite de Parashat Teruma. Et nous avons dans Parashat Tetzavé, surtout les lois concernant les Kohanim, le Kohen Gadol, les habits du Kohen Gadol, et puis les Korbanot. Comment il fallait procéder dans la avoda, dans le service de Beth Amikdash du Mishkan. Ce qu'il y a d'intéressant à signaler, c'est qu'il n'y a pas que les korbanot qui expient les fautes. Les Hachamim apprennent que les habits du Kohen Gadol sont là pour expier des fautes bien précises. Exemple, mitznefet, le chapeau que mettait le Kohen Gadol, où on met le chapeau à la tête. Yavo davar shebagova, vichaper ala gava. Quelque chose que l'on porte sur la tête. Bien, ce mitznefet devait apporter l'expiation pour la gava. Si jamais quelqu'un se comporte avec orgueil, avec ambition et surtout avec suffisance, alors la mitznefet nous rappelle qu'il faut penser qu'il y a quelqu'un au-dessus de nous. Comme la tête elle est couverte, alors au-dessus de la tête il y a une couverture. La couverture, c'est la présence de Hakadosh Baruch Hu. Également le tzitz, le Kohen Gadol, il avait la plaque au nord sur le front pour expier toute effronterie, toute insolence. Ken, le pectoral, Hoshen Mishpat, c'est pour expier toutes les fautes ou les erreurs de justice qui peuvent être commises. Le éphod pour expier Avodah Zarah. Également, Me'il, Ketonet, c'est pour expier Shfichut Damim. Comme on a vu après la vente de Yosef, on a pris la tunique et on l'a trempée dans le sang de Saïr du bouc pour tromper le père, pour dire que Yosef a été la proie d'une bête sauvage. Eh bien, la coutonnette, le Kohen Gadol, quand il la mettait, la tunique, coutonnette, tunique, c'est pour expier Shfichut Damim, quand on versait le sang. Abnet, la ceinture, c'est pour mettre une séparation entre la nudité de la personne à la taille, pour séparer le cœur de la partie inférieure du corps humain, parce que le cœur, c'est le centre de la Mahashaba, c'est le centre de la pensée, pour purifier la pensée de l'homme. Une séparation. Le pantalon que mettait le Kohen Gadol, Kedei lechaper al ha'erva, parce qu'il est dit pour le pantalon, il dit lechassot ha'erva, pour cacher la nudité. Nous reste le mail. Le mail, il est dit dans le mail, Ve'asit ha'mail kelil techelet. Un mail, c'est comme une petite veste
qui venait sur le éphod, mais à l'ourlet, il y avait quelque chose d'extraordinaire. La Torah nous dit, il faut que le préparer de telle sorte qu'il y ait à l'ourlet, attaché à cet ourlet, Pahamon, Verimon, Pahamon, Verimon. Pahamon, c'est une cloche, Rimon, c'est une grenade. Alors les Hachamim discutent dans la Gemara, est-ce qu'il y avait en tout 72 ou bien 36, seulement 18 de chaque côté, ou 36 de chaque côté qui faisait 72 ou la moitié 36. Quoi qu'il en soit, c'est Pahamon Verimon, Pahamon Verimon. Et Rashi nous explique que le Rimon, c'est une clochette. Mamash, une clochette qui tinte, qui sonne. Et la grenade, c'est comme un bouton de grenade ayant la bouche fermée, qui n'est pas encore ouverte. Baou les Hachamim, ils ont dit le mail, à quoi il sert? Le mail bas, les chaper à la shonara. Les chaper à la shonara pour expier la médisance. Comment cela? Yavo davar shebakol vichaper à la kol. Que vienne ce vêtement chez Shlokol qui a une voix, qui a un son, vichaper, afin qu'il expie pour celui qui sort toutes sortes de voix, toutes sortes de bruits, toutes sortes de rumeurs, toutes sortes de médisances de sa bouche. Et alors, on pourrait se poser la question, c'est très bien. Quand il y a la cloche, c'est d'abord chez Bakol. Les cloches sont là pour teinter. Et il faut se rappeler que le mail était important parce que quand le Kohen Gadol rentrait dans le Saint des Saints le jour de Kippour, comment on savait qu'il était encore vivant? C'est lorsqu'il marchait, ça teintait. Quand on n'entendait plus le son, quand on n'entendait plus les clochettes sonner, tinter, on comprenait comme quoi il est arrivé quelque chose au Kohen Gadol et on le tirait par une chaîne en or qui était attachée à lui pour le sortir carrément du sanctuaire. Alors, les Hachamim disent, Yabo davar shebakol, ve yichaper ala kol. Et la Torah dit, pourquoi je te dis de faire ce mail? Venishma kolo bebo'o el kodesh. Afin que ces clochettes tintent au moment où Aaron rentre dans Kodesh HaKodashim, afin de voir qu'il est présent, qu'il est vivant. Mais les grenades, pourquoi? Les grenades n'ont pas de bouche. La cloche a une bouche, la cloche a une porte-voix. La grenade n'a pas de voix, la grenade n'a pas de col. Au contraire, c'est une bouche fermée. De là, les Hachamim disent, le verset dit dans Kohelet, et la shot ve'et ledaber. Il y a un moment pour se taire, il y a un moment pour parler. Et quand est-ce qu'on doit parler? À tout moment, il faut se taire. Quand est-ce qu'il faut parler? Venishma kolo b'bo'o el kodesh. La voix de l'homme, le son de l'homme ne pourrait s'entendre
ne pourrait teinter, ne pourrait être là que lorsqu'on est dans le Kodesh, que lorsqu'on est en train de prier, en train d'étudier la Torah. Parce que la Torah, c'est un kol qui est mesamer. La voix de la Torah, les Hachamim ont dit dans Masechet Ta'anit qu'il y a 3 voix, 3 sons qui réjouissent un être humain. Et sont ces 3 sons, qui sont ces 3 bruits qui réjouissent l'être humain. Kol Hageshem, le bruit de la pluie, quand la pluie tombe, ça fait un bruit. Ce bruit réjouit tout le monde. Kol Mammon, la voix de l'argent, quand on fait sonner l'argent, quand la caisse enregistreuse, elle sonne, on rentre l'argent, ça réjouit le commerçant, ça le réjouit. Et 3e, Kol Torah, la voix de la Torah. La voix de la Torah. Zéou. Pourquoi le mail? Le mail, il nous rappelle qu'il faut se taire en tout temps. En tout temps, il faut se taire. C'est les rimon. Rimon, il faut avoir la bouche cousue. Venishma kolo, quand est-ce que tu peux apporter ton col et parler, faire parler ta bouche et sortir des sons de ta bouche? C'est lorsque tu es en train de servir à Kadosh Baruch Hu, soit par l'étude de la Torah, soit par la prière. Mais autrement, tout le reste n'est pas permis. Comme on a dit, mais Olam Rav, lo sahihab betela miyamav. Rav n'a jamais dit, n'est-ce pas, parler une des paroles inutiles dans sa vie. Le Olam, il m'a d'Adam, l'homme, il doit aller à bot vishtika, de se taire, comme a dit Rabbi Shimon ben Osher, Rabban Gamliel, Kol yamai gadalti ben hachamim. Toute ma vie, j'ai vécu parmi les hachamim. Et lo matzati la gouf tov et la shitika. Je n'ai rien trouvé de mieux pour moi, pour mon repos physique, que la shitika, le silence. Garder le silence, c'est garder un contrôle sur soi. Parce que les hachamim disent que tant que tu n'as pas dit un mot, c'est toi qui le contrôles. Mais quand tu l'as prononcé, c'est lui qui te contrôle. Bah, les hachamim ont dit, mais comment se fait-il que tu me dises que c'est le mail qui expie la médisance de la shonara? Voilà que j'ai une autre Gemara qui me dit, pour les Begadim, j'ai trouvé toutes les expiations, mais pour le Lashon Hara, je l'ai trouvé dans la Ketoret. Ketoret, c'est l'encens. Quand l'encens brûlait, elle faisait monter une colonne de fumée, mais elle brûlait d'une manière silencieuse. Et les Hachamim disent, la Ketoret, pourquoi elle est venue? Elle est venue pour expier le Lashon Hara. Yavod Avrash Bahashay, Vichaper à Lashon Hara Shneemar Bahashay. Que vienne la Ketoret qui est faite d'une manière silencieuse, qui se fait d'une manière silencieuse pour expier le Lashon Hara, qui se dit en secret, en silence. Ne dis à personne, ne partage avec personne ce que je te dis. Alors comment se fait-il qu'on l'ait appris du mail, s'il y a la Ketoret? Comment se fait-il qu'on ait dit qu'il n'y a pas du tout de
expiation dans Bigdei Kevuna, dans les habits de la Kevuna, alors c'est qu'il y a deux formes de Lashon Hara. Il y a un Lashon Hara qui se dit, qui est bruyant, et un Lashon Hara qui est silencieux. Et j'ai besoin de deux expiations. Expiation du Meil, expiation de la Ketoret. Il y a raison que nous puissions apprendre que de contrôler notre bouche, de contrôler nos paroles, parce que un homme devrait savoir que tous les mots viennent de ce qu'il sort de sa bouche. Shomer piv ou shono, shomer mitzarot nafshu. Celui qui préserve sa bouche, sa langue, et qui la conserve, qui la contrôle, shomer mitzarot nafshu, il se préserve contre tous les maux et toutes les souffrances. Il est raison que nous puissions arriver à cela, et sachez bien que les Hachamim nous disent que les Bnei Israël ne seront délivrés, on aura la délivrance que lorsque cessera la médisance parmi Am Israël. Zéro,